Allergie, hypersensibilité. Définition. L'allergie se définit comme une réaction de défense excessive et non désirée du système immunitaire en réponse à des substances normalement inoffensives, allergènes. Avant que la réaction allergique ne se manifeste, un premier contact avec l'allergène au cours duquel une sensibilisation s'opère, est nécessaire. Le système immunitaire réagit lors d'un second contact avec l'allergène par la production d'anticorps spécifiques, appelés immunoglobulines. Ceux-ci se fixent à des mastocytes, à savoir des globules blancs qui contiennent des réserves de médiateurs ou sont capables de les produire. En cas d'allergie de contact, voir ci-dessous, ce ne sont pas les immunoglobulines qui jouent le rôle de médiateur de la réaction allergique mais d'autres catégories de cellules appelées cellules qui engendrent des lésions directes des régions concernées. Cause. Parfois, une allergie existante à une substance déterminée peut provoquer une allergie à une substance apparentée. Par exemple, une allergie au pollen de bouleau peut entraîner une allergie aux noisettes. On parle alors d'allergie croisée. On distingue deux types d'allergies. Allergie immédiate. Lors d'une allergie immédiate, la réaction du système immunitaire survient dans les minutes, voire les heures suivant l'exposition. Allergie retardée ou allergie de contact. Les manifestations surviennent quelques jours plus tard. Exemple d'allergie immédiate. Voie respiratoire, pollen des herbes ou des arbres, rhume des foins, spores de champignons, farine, acariens, poils d'animaux, allergie aux animaux domestiques. Tractus gastro-intestinal, produits alimentaires, blancs d'œufs, fruits, légumes, viande, poissons, ou médicaments, antibiotiques, analgésiques. Piqûres d'insectes, piqûres d'abeilles. Exemple d'allergie retardée ou allergie de contact. Les allergènes de contact sont généralement des substances qui entrent en contact avec la peau. Quelques exemples, nickel, bijoux, pièces de monnaie, parfums, conservateurs dans les cosmétiques et produits capillaires. Troubles, symptômes. Allergie immédiate. Gonflement du visage, des lèvres et du cou, crise d'asthme, détresse respiratoire. Crampes abdominales, nausées, diarrhée. Écoulement nasal et réactions cutanées, démangeaisons, brûlures. Chute de tension, dans les cas graves. En cas de choc anaphylactique, pâleur, perte de conscience, palpitations, un collapsus circulatoire peut survenir, il s'agit d'une urgence médicale nécessitant un traitement immédiat. Allergie de contact. En cas d'allergie de contact, les réactions sont le plus souvent locales, se manifestant par des brûlures, des démangeaisons, des rougeurs et des inflammations, eczéma. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Test cutané et examen sanguin. Épreuve respiratoire en cas de symptômes respiratoires pour exclure une autre affection comme l'asthme. Options thérapeutiques. Le traitement repose sur les facteurs déclenchants. Éviter ces facteurs suffit déjà souvent à améliorer les symptômes. Cependant, il est fréquent que plusieurs allergènes, en partie inconnus, soient en cause, ce qui complique la situation. Hyposensibilisation. Il s'agit d'une méthode de traitement controversée. Elle consiste à habituer lentement l'organisme aux substances allergènes. Au cours du traitement, de petites doses progressivement augmentées d'allergènes sont administrées aux patients sur une durée de 2 à 3 ans. Certains médecins la considèrent comme non fiable, chère, potentiellement dangereuse et lourde. En revanche, d'autres ne jurent que par cette méthode. L'hyposensibilisation peut être indiquée dans les cas suivants. En cas d'allergie où le contact avec l'allergène est inévitable, par exemple lorsqu'un changement d'activité professionnelle n'est pas possible. Lorsque l'allergène a clairement pu être identifié. Lorsqu'il n'y a qu'un nombre restreint d'allergènes en cause, par exemple allergie guêpe/abeille. En cas de rhume des foins ou d'asthme, l'hyposensibilisation peut s'avérer dangereuse puisqu'elle peut engendrer des réactions excessives, choc anaphylactique, voire complications. Conseil. Éviter le contact avec les substances allergènes peut bien souvent contribuer à limiter les manifestations allergiques. Complications possibles. Dans les cas graves, un choc anaphylactique, détresse respiratoire et collapsus cardiovasculaire, peut survenir. C'est pour cette raison qu'il est conseillé aux personnes présentant certains types d'allergies, aux guêpes ou aux abeilles, de toujours avoir une trousse de secours à disposition.
YouTube Docteur Alabé.